Il n'y a pas de. Il y Allez, a pas de... ce soir, Nezrat Hashem, on va parler d'abord de la paracha de Masré, comme ça c'est le de Rashi ce soir, la veille de Rosh Chodesh Av. On va faire un petit Rashi, on va étudier un petit Rashi et on va enchaîner avec un sujet qui est matim à la période, parce qu'on est dans la période de Ben Hametzarim, la période de deuil sur le Beth Amikdash. On va prendre quelques halachot concernant cela. On a écrit dans la paracha, au tout début de la paracha, Veisum et Rameses Bachodesh Harishon, Hamisha Asayom Lachodesh Harishon, Imahorat Apesa Osmen Saman Aman, comme Israël, donc ils ont quitté Ramsès et Amisraël le premier mois, Nissan, 15 Nissan du premier mois. Le lendemain de Pessah, où ils ont fait le combat de Pessah, donc le 14 Nissan, ils avaient fait le Pessah, ils sont sortis la main haute aux yeux de tous les Égyptiens. Et la Torah elle précise que les Égyptiens, ils étaient en train d'enterrer, parce qu'Hachem les avait frappés, tous les aînés, et qu'il avait fracassé toutes leurs idoles. D'accord? Donc ça, c'est le passouk qui commence les voyages du Ham Israël, les péripéties du Ham Israël. Le premier voyage, c'est le départ de Ramsès. Tout le monde, point de rencontre Ramsès, tout le monde quitte Ramsès pour aller vers le Midbar. Là-bas, donc, le détail qui tue, donc, Mitzrayim et Kaberim, les Égyptiens enterrent. Il dit Rachid, Troudim Bevlan. Ils étaient préoccupés par leur deuil. Qu'est-ce qu'il veut Rachid? Ils sont partis de Ramsès le 15 du mois. Le lendemain de Pessah, ils sont sortis la main haute devant tous les Égyptiens, aux yeux de tous les Égyptiens. Et Mitzrayim, ils enterraient les morts qu'Hachem les a tués et qu'il a tués, cassé leurs idoles. Qu'est-ce qu'il va racheter Mitzrayim et Kaberim, ils enterraient, ils étaient préoccupés par leur deuil. Non, ils enterraient. Qu'est-ce qu'il va racheter Ils étaient préoccupés. Maman, on sait pas. Qu'est-ce qu'il va racheter ici Le Rastam, ils étaient occupés. La Torah te dit qu'ils étaient en train d'enterrer. Ils ont enterré, c'est vrai. Mais Kabrim, ils sont en train d'enterrer. Tu sais, il y a des milliers de morts. Ils enterrent. Il y a des Bechorim. Dans chaque maison, il y avait un mort. Ils enterrent. C'est Réfléchir. Alors, Rabbi David Pardo, dans Maskil David, il dit la Sheila de Rachid, c'est Maka Mashmana Nachabazé. Qu'est-ce qu'elle veut la Torah nous dire mais qu'est-ce que la Torah nous dit ça Kaberim. Ça s'en fiche que Kaberim. On est en train de parler de Masha. Il y a un peu de Rocher aussi. Hein Attends. Non, mais ils sont allés à eux. Hein Ils sont pas couru à eux pour les tuer. Donc ils étaient bloqués en Arabie. C'est ça, il veut nous dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il a tué les aînés d'Avka avant qu'ils sortent d'Égypte, pour que pendant qu'ils sortent d'Égypte, les Égyptiens ils soient occupés. C'est ça en fait, c'est pas la Kvoura en elle-même, on s'en fiche, c'est juste qu'ils voulaient qu'ils soient préoccupés par leur deuil et qu'ils fassent pas attention aux bénis Israël qui sont en train de. Ils vont pas. Ouais, c'est pas comment on va se dire. Soit tu me dis toute l'histoire, soit tu m'en rien. Non, Dis-moi tout, dis-moi parce que les bénis Israël ils peuvent s'échapper sans que les Égyptiens ils faut là. Les nés Kol Mitzrayim, aux yeux de tous les Égyptiens. Et personne n'a bronché. Et les Égyptiens, ils enterraient. Alors, vous en rachetez alors. Pourquoi tu vas m'en racheter C'est un peu rachet. C'est pas juste l'enterrement qui est Hachoub ici. C'est la tirda qu'ils avaient en train de faire le deuil. Ils étaient préoccupés. C'était un deuil long. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait gaffe. Ils n'ont pas fait gaffe. Ils ont laissé la Israël partir. Quoi. Ils n'ont pas. Le chat de Mégabrim, il est mieux. Tu veux dire mieux enterrer Alors, ça, c'est dit les Rabbi Davadon. C'est pour ça que moi, j'ai retouché un petit peu plus. J'ai donné deux autres notes sur ce Rashi. D'abord, le Ham Israël, pour se réunir au point de chute qui s'appelle Ramsès, ils sont 600 000 personnes, 600 000 hommes, plus femmes, femmes et enfants. Mistama, qu'entre-temps, le temps qu'ils ont fini, les Égyptiens, ils ont déjà fini d'enterrer. Si c'est l'enterrement le problème, si c'est enterré, c'est pas possible que le temps que l'Am Israël touche, ils se réunissent à Ramsès, les Juifs, ils ont pas fini d'enterrer. Donc peut-être Rachid, son problème, c'est qu'est-ce que ils enterrent. Ils ont fini. Combien de temps ils vont enterrer jusqu'à l'Am Israël part. Et la deuxième question de Rachid, puisqu'on a vu que Yaakov Avinu, ils ont fait Yemé Hanoutin, les Égyptiens, ils ont baumé les morts avant de les enterrer. Ils ont fait 40 jours de Hamita. Donc ils n'enterrent même pas les Égyptiens d'abord. Avant d'enterrer, ils momifient. Donc le temps, et ça dure combien de jours? On a vu chez Yaakov Avinu 40 jours. Donc qu'est-ce qu'ils enterrent? C'est sûr qu'ils ne vont pas enterrer. Qu'est-ce qu'ils enterrent là? C'est pas qu'ils enterrent. C'est pas qu'ils enterrent. Mais à Kavana, c'est pas que voir. Kavana, c'était Troudim qu'ils étaient préoccupés par le deuil qui était lié à tout le talir de la Gvoura, et le deuil et le machin, qui était vraiment, ils étaient en train de s'occuper maintenant. Comme les grands-mères, les bénis qui nous aiment, ils ont appelé Tlatliya. Tlatliya, comme ça ils disent? C'est une occupation. Ben, ils s'occupent avec ça, quoi. Bon, Hachem. Ben, en étant à Rabbi, nous aussi aujourd'hui, cette période d'aujourd'hui, on est préoccupé par le deuil du Beth Amikdash. Nous sommes dans les 3 semaines, on rentre au toto dans Chodesh Av,
Donc les jours de Avelut, encore plus importants sur le Khurban Bet Hamikdash. Et on sait tous que celui qui s'endeuille sur Yerushalayim, il méritera de voir la reconstruction de Yerushalayim et la joie de Yerushalayim. Samehenu kimot ainitanu. C'est Zekenegedze. Plus tu as souffert, plus tu as montré la souffrance que tu as sur la gestion du temps, plus tu seras réjoui dans la reconstruction du Bet Hamikdash. C'est quoi, tu mériteras, la race, tu mériteras de voir? Tu mériteras de voir de la joie de Yerushalayim. Tu seras vivant, quoi. Et pas que ça, je pense, c'est aussi ouais, et vivant, et que tu vas être joyeux avec eux. Hein, Il n'y a aucun cas discriminant, il n'y a aucun cas discriminant. Tous les rabbins qui sont militaires, ils sont pas fait. ce qui vont revenir, je sais pas, ça veut dire Mais dans c'est quel avant état. le- Hein C'est avant, non? Le retour. Tu vas dire, là, le rabbin, ils ont pas. Tous ceux qui l'ont mis qu'à le répondre. Et Vadaï, que quand on est préoccupé, arrête les Égyptiens, les Juifs, quand ils sont en train de sortir, ils sont en train de sortir avec de l'argent, avec des chansons, des tambourins, ils ont pris des tambourins, Mustama, il faisait des hafla et tout. Et les Égyptiens, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait, ils sont occupés. C'est-à-dire que quand tu peux pas un deuil, ni la musique t'intéresse, ni l'argent, plus rien t'intéresse. Il n'y a plus tu es complètement dans ton truc. Même leur Dieu, Voilà, ils ont même cassé leur Dieu. Et il dit, Vadaï, c'est vrai tu vas me dire, on ne peut pas comparer. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer un deuil, toujours on dit, un deuil vieux, le deuil du temple, ça fait 2000 ans, dominicain qui est urbain, et le deuil de 2000 ans de destruction, et un deuil que quelqu'un a donné hyper un proche. C'est sûr que ce n'est pas le même deuil. Tu ne peux pas comparer. Mais quand même, le deuil, il faut le marquer. Il faut le marquer dans les ce que Khamis ont demandé de marquer. Donc, pour commencer déjà les sujets, on commence par la Gemara de Baba Batra d'Afsamer. La Gemara de Baba Batra, elle dit comme ça. Tanoura Banan. Kesheharav et Amigdash Bashnia. Quand le deuxième temple a été détruit, Rabou Prouchim Israël, Shelom Lechol Basar, Beshel Ishotyain. Il y avait des juifs qui ont décidé, en signe de deuil sur le temple, de ne plus manger de viande ni de boire du vin. Ça y est, fini. Ni pas même Rabbi Yeshua, le Tana, il est parti les voir, il leur a dit Amar Lem Banaï, mais Benemaï, Yatem Ochim Basar et Ishotyain. Pourquoi vous ne buvez pas du vin et ne mangez pas de la viande? Makara, faites Kiddush, Shabbat, mangez de la viande, Kiddush sur le vin. Amrou, ils nous ont dit Nochal Basar, Shemen, Makriben, Gaba Misbeach, Marsha Batel. Comment tu veux qu'on mange de la viande? On offrait ça sur le misbéach. La viande. Maintenant, il n'y a plus de misbéach. Comment tu veux qu'on boive du vin alors qu'on faisait des libations de vin sur le misbéach? Et maintenant, il n'y a plus de misbéach. On ne peut plus faire ça. On est trop triste. Ça nous rappelle trop des mauvais souvenirs. On ne peut pas. On ne peut pas. Amar Lahem, il leur a dit, si c'est comme ça, ok, très bien. Alors, lechem le nochal, c'est bato menachot. Il leur a dit, c'est comme ça, alors il ne faut plus manger de pain. Parce qu'on savait que dans le Bédamidash, il y avait des corbanes de pain, des menachot. Ils lui ont dit, tu as raison, ne mange plus de pain. Et Fchar Beperot, on va manger que des fruits maintenant. Il leur a dit, mais non, Perot Gam, le Nochal, c'est que Batou Bikurim. Il y a les fruits, tu ne veux plus parce qu'il n'y a plus de Bikurim. Ils ont dit, non, mais ça va. Alors d'accord, on ne mange plus les fruits d'Israël, les 7 fruits d'Israël qu'on offrait les Bikurim. On mangera des pommes, des poires. Et Fchar Beperot, il y a d'autres fruits, c'est pas grave. Tu as raison. On va manger que les pommes, les poires, les pastèques, ce qui n'est pas Bikurim. Alors il a dit, ok, d'accord, mangez que des fruits. Qu'est-ce que vous allez boire? Et je vais boire de l'eau. Il leur a dit non. Maïm le nishté, c'est que va baten isochamay. Sous quoi on versait de l'eau sur le misbère? Elle ne boit plus d'eau. Chatkou, ils ne savaient plus quoi dire. Amalem banaï bo vos malachim. Venez, je vous dis. Loli tabel kolika, pas s'endeuiller du tout, yefchar. C'est impossible de pas s'endeuiller. Chez Gvar nigzera gzera. C'est impossible de pas s'endeuiller. Harry, il faut s'endeuiller. Il y a une mitzvah de s'endeuiller sur le Beth Amikdash. Aval tabel gam yoter midai, yefchar. De s'endeuiller trop, c'est pas possible. C'est un godring qui dira la tibour, il a une kenrov, à tibour, quand on fait un décret, une takana sur un tibour, il va faire une takana que le tibour il peut tenir. Tu peux pas faire des takanotes comme ça. Ça, il voulait faire surtout le petit bourg, ça. Oui, ils voulaient, c'est les proujim. Les proujim, ils voulaient faire pour tout le monde. Les proujim, c'est leur famille de l'époque. Donc, Rabou, on peut écrire Rabou à proujim. Il a dit, c'est pas possible. Alors quoi? Et la karamoura Rami. Voilà ce qu'il faut faire. Rami, ils ont imposé des takanotes en souvenir du temple. Toute l'année, ce n'était pas pendant 3 semaines. D'abord, un homme, quand il fait la peinture quand il construit une maison, il fait toute la peinture sur la maison, il fait ce qu'il faut qu'il laisse devant la porte une ama, sur une ama, on reviendra si tu veux la semaine prochaine sur ce sujet, une ama sur une ama face à la porte. D'accord? Sans peinture, sans chaud, sans rien, tu vois les blocs. Amar, Frisda, Kenegad Apeda. Deuxièmement, tu mets toutes les salades à table, mais tu laisses une salade que tu ne mets pas. Pas Shabbat, mais en semaine. Maï, c'est quelle salade? Amar Baba, Kasa de Harsena.
C'était un truc de poisson qu'ils mangeaient à l'époque. Ils mettaient toujours, si tu fais une table, c'est une table complète. Quand il manque ça, c'est pas une table complète, alors tu enlèves ça. Ça tu achètes pas ou On verra, on verra. tu l'as laissé de côté? Tu mets pas. Il faut pas que la table elle soit remplie de tout. Il faut qu'il y ait un trou dans la table. Il y a quelque chose de rec. Osé, Isha, et on verra. C'est important de savoir qu'est-ce que c'est dire quoi. Et aujourd'hui, on a dit Moshe. On n'aura pas le temps de penser aujourd'hui, mais on va toucher le sujet Bezrat Hashem. Aussi, Isha, quand une femme elle peut mettre des bijoux sur tout son corps, mais elle laisse un petit peu qu'elle met pas. Tarchiter, ici, c'est plutôt. Tarchitim, c'est aussi son maquillage. Maquillage, bijoux. Elle peut faire tout, sauf un petit peu. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Maïhi, Amarav, Batsada. Il a dit Rav, c'est au niveau des tempes, d'accord? Là-bas, ils enlevaient les cheveux, parce qu'il y avait des femmes qui les cheveux leur face à tomber ici. Ils mettaient de la chaux et ils enlevaient les cheveux qui tombaient. Mais ce qu'aujourd'hui ils font ça. Ils enlèvent les cheveux, ils coupent? Mais si je vais comme c'est moche, ils enlèvent. Ah, en tout cas, ici, il dit que ça se trouve, il faut pas l'enlever. Ils ont dit qu'il ne faut pas l'enlever. On verra. Non. Maya al-Rosimchat. Il y a écrit, comme il y a écrit, il faut se rappeler du Yerushalayim. C'est quoi le Rosimchati? Il m'a été Rosimchati. Je dois rappeler du Yerushalayim sur ma simcha. De quelle simcha tu parles? Amar al-Yitzchak, Zefer Maklesh et Berosh Hatanim. On prend un hatan quand il se marie, on prend de la cendre, on lui met de la cendre sur sa tête. Amar les Rabba les Abaye, où on lui met? On met dans l'endroit des Tufilin. D'accord? V'chol mitabel al Yerushalayim, Zochev et Roé besimchata. Ça c'est la Gemara. Tanya. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, מיום שחרב בית המקדש, דינו שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. באמת, l'halakha aurait dû nous imposer d'arrêter de manger de la viande et de boire du vin. Et la haine gozrim zera la tzibour, et la inken rov tzibour yuchrim la modbour. Et on ne peut pas faire de décret pareil parce que c'est un décret impossible. ומיום שפשטה מלכות הרישה שגוזרות עלינו גזרות רעות וקשות ואתם לתורה מנוזות והנמחת אותן להיכנס שבוע הבן ויהושע הבן דינו שדרש מסוים אישה לבנים ניסה שרוב המבין קלה אלא הנער להם סמכותי שנוגעים לדין. Il dit en plus, à l'époque, à son époque, les pauvres, ils avaient interdit, les Romains, ils avaient interdit toutes les mitzvot et aussi la brit mila. Ils interdisaient la brit mila. Il a dit, mais même si on doit se contenter de la halakha netto, on aurait dû plus se marier, plus avoir d'enfants, il n'y a plus de brit mila, il n'y a plus rien du tout. Mais il ne faut pas faire ça. C'est mieux de laisser les juifs faire les mitzvot, ils se marient, ils ont des enfants, et même s'ils n'ont pas fait la brit mila, quand il y aura Adjavazam, comme je disais, c'était en URSS à l'époque. J'aurais dit aux juifs, alors comme en URSS, interdit la brit mila, ne mariez plus, n'aurez plus d'enfants. Non, c'est-à-dire que peut-être ne te marie pas pour ne pas avoir des enfants, que tu ne pourras pas faire un mida et carré. Mais il y a une takana. En URSS, c'est interdit pendant 60 ans. L'enfant, tu l'as, tu as une mitzvah de truc. D'accord, mais carré, chaque instant, tu ne fais pas mitzvah, tu fais carré. Alors peut-être que tu aurais dû, selon la halakha, ne te marie pas, n'aie pas d'enfant, pour ne pas rentrer dans ce carré. Parce que c'est toi qui rentres dans ta. Si quelqu'un, il a eu un enfant, et après qu'il a eu, on lui dit, ça va mettre en main, après on lui dit, monsieur, maintenant, tu ne peux pas avoir une là. Toi, il est à nous, Rahman al-Patri. Non, c'est contre toi, même s'il avait des enfants, en sachant qu'il y a cette loi. C'est pas lui qui veut. Lui, il veut. Mais comment il dit même Il n'a pas d'enfant. Il ne se marie pas, il n'a pas d'enfant. Comment il est c'est un homme. Non, d'accord, c'est pour ça. Mais on aurait dû faire ça. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. Comme on a dit. C'est pas possible. C'est pour ça qu'ils n'ont pas dit ça, famille. D'accord. Ok, ça c'est la Gemara de Hamatra. On explique un peu, mettre un réca. C'est-à-dire, en fait, les Khamim, ils sont une sorte de balance qui va peser ce que oui et ce que non. D'accord? On ne peut pas tout interdire, on ne va pas tout permettre. On a énuméré quelques takanot, on verra maintenant une autre takana. Que la vieille me dira, c'est une takana qui est impossible. Mais ce qui est écrit dans les Chachamim. Mishnah de Maseret Sota. Mishébatla Sanhedrin, dès que le Sanhedrin il a arrêté de fonctionner, le Sanhedrin qui était l'Ishkat Agazit dans le Beth Amikdash, Batel Ashir du Beth Amishtaot. On n'a plus le droit de chanter quand on boit du vin. Je n'ai marre, Bachir de Shken. Si tu es dans une souda avec du vin, Bachir, pas Bachir, désolé, Bachir dans la chanson, non, je pas en chanson, tu bois pas du vin, tu bois pas du vin, tu fais un kada, tu fais un kiff, tu bois du vin et tu bois la boucha et tu fais des musiques. Ça, c'est Gumara. Gumara dit, d'abord on ne savait pas quelle musique. Musique avec des instruments de musique ou aussi avec la bouche? Alors, on dit que c'est bon. Non. Non. Bachir, je ne chante pas. Top. Gumara. Gumara d'abord elle dit, quel rapport avec Sanhedrin? Qui t'a dit que c'est lié au Sanhedrin, c'est Takana? Peut-être c'est le Beth Amikdash. D'habitude, tous les Takana, tu as dit c'est Beth Amikdash. Là, tu me rentres le Sanhedrin. Qui t'a dit que c'est lié au Sanhedrin? Parce qu'on lit dans Echa là-bas, Zekenim Misha, Shalvat, Ubahorim, Inerinatam. Les Ekenim, sages du Sanhedrin, ils sont arrêtés d'être au Sanhedrin. Alors, Bahorim, Inerinatam. Alors, les Bahorim, ils ont arrêté de chanter. Amarav, il disait Rav, Udna, des Shama Zimra, Te'aker. L'oreille qui entend la musique, on doit la couper.
Amarava, Zimra Beveta, dans une maison où il y a la musique qui chante, Houba Besefa, elle va être détruite. Chez Neymar, Kol et Shorer Bahalon, Here Basaf, Kiar Zaira. Il dit comme il y a Kol et Shorer Bahalon, Here Basaf. L'épée, elle est à l'entrée de cette maison-là. D'accord? Kitso, on va la Gemara même si c'est un baït qui est très avec des plus grands cèdres, des fondations super grosses, super fortes, avec toutes les techniques de bétonnage, tout ce que tu veux de BTP, ça va tomber. Top. Après la Gemara, elle continue. Elle dit comme ça, je saute quelques lignes. La Gemara dit comme ça. Amar Avuna. Zimra de Nagde ou Bakre Share. La chanson des Nagde. Nagde, c'est les matelots. Et oh, matelots. Les matelots, quand ils chantent. Ou Bakre. Ceux qui font labourer les vaches, pour que les vaches ils avancent, ils chantent des chansons. Les matelots, quand ils font le machin, ils chantent. Et les vaches, quand on les fait pour qu'ils avancent, ou les taureaux, ils avancent, on leur fait chanter des chansons. Et ils aiment les chansons des taureaux, ils avancent bien. Ça, mouta. Ça, c'est mouta. Des gardes à ceux qui sont les tisserands. Ils sont tranquilles sur le machin, ils font la couture. Ça, et ils chantent, ils mettent de la musique, ils chantent, ils chantent des musiques pendant qu'ils chantent. Ça s'ouvre. Amar Ravuna, il dit Ravuna, Batal Zimra, pardon. Ravuna Batil Zimra, Ravuna, il a demandé à toute sa ville, plus personne ne chante, plus personne fait de la musique, plus personne ne chante. Même Moshe dans sa douche. Il y a eu tellement de cheval, aujourd'hui on est dans une période très dure, Kalkala, tout est cher. Ravuna, il a dit, c'est interdit de chanter, d'écouter la musique, tout. Kamea Avze Bezouza, c'est devenu 100, on met assez à Haïtaï Bezouza, vélo il y avait, ça coûtait 100 canards, ou ce que tu veux, pour un zouz. Et 100 c'est hôtes de Haïta, un zouz. Et même ça, c'est juste il y avait des tonnes, des chefs, il y avait les gens, ils ne savaient même plus quoi faire avec leur blé. Alors, la dame qui arrête de faire des chansons. Mais là, t'avais dit que là, c'est un mais, ces chansons. C'est Attends, quoi le lien entre la musique et... le chefa, c'était mieux. ça, il a dit Ouvda. Il a interdit la Zimra, comme Ça montre qu'en fait, chez Betsar, quand t'as pas de musique, donc Hachem, il y a Rachamim. Si toi, tu t'en fous du matzah, tu coupes la musique. Attends, maman. C'est les dingues. Rav Rizda, Zalzin B. Rav Rizda, il a dit à Ravuna, arrête tes stouilles. Allez, c'est quoi ça? Rav Rizda, quand il est devenu Rosh Shiva, il a dit, mais kakatak. Les gens, ils ont chanté un petit peu. Il a dit, et quand il a fait ça, Avza Bezouza Vlam Shtakar. Un avaz, un poulet pour un zouz, on ne le trouvait pas. Il n'y avait pas. Même si tu fais un zouz, avant c'était 100 poulets, un zouz. Un poulet, un zouz, donc ça fait fois 100 les prix et tu ne trouves pas. Même ça, il faut avoir du piston sur le boucher pour avoir. Amar Rav Yosef, il continue. Maintenant, Zamre Gavre Ve'anenaché. Maintenant, s'il y a des gens qui sont à table, et les hommes ils chantent, tu vois, ils chantent. On voit bien qu'on parle de chansons sans clé, sans outil. Si les hommes ils chantent et les femmes derrière ils répondent, c'est pritzout. C'est pritzout, c'est tamé, c'est assurd de faire comme ça. Zamre Naché par contre. Et si c'est Naché, si c'est les femmes qui chantent et les hommes ils font l'écho derrière, ça, Ke'esh bin Aret, c'est comme le feu. C'est assurd les deux. C'est comme le feu ou c'est pritzout. Les deux c'est pritzout. C'est pour dire que si tu as le corps, alors si tu as ça et ça, d'abord, il faut être hacham. Un rave, quand il va annuler des choses, il va être fait, step by step. Tu commences d'abord à leur annuler d'abord. Tu leur dis, arrêtez que les familles chantent, les hommes y répondent. Laissez que les hommes y chantent et les femmes y répondent. Ça va. Et après, une fois que tu as arrêté là, tu arrêtes le deuxième. C'est les deux, c'est un soupe vadaï. Amar Rabbi Yochanan, quand la chanté barba minezlemer, mais bien Hamesh pour Rabbi Yochanan, il revient sur celui qui boit avec des instruments de musique, il amène 5 pour agneau dans l'olam, 5 valeurs dans l'olam. Ok? Maintenant, cette Gemara est très difficile, mais on n'a pas encore expliqué, il n'y a pas écrit Mefourash, est-ce que c'est avec des instruments de musique? Dans la Mishnah, Mashma, c'est uniquement quand on boit le vin. Bata, la Shpetel, la Shem Bet, la Mishnah. Mais après, dans la Gemara, Ravuna, il annule les Zimra, Mashma, Zimra, du tout. Et après, quand on te parle, ceux qui font les tisserands, qui font la musique, quand ils couent, ils ne boivent pas du vin. Mashma, quand même, sans le vin, ça saut. Donc on ne sait plus, on est un peu perdu dans cette Gemara. D'abord, juste pour comprendre, quel rapport avec le Sanhedrin maintenant? D'habitude, tous les takanot, c'est lié au Khurban. Depuis qu'il y a le Khurban, on n'écoute plus de la musique, tu comprends. Quel rapport Sanhedrin maintenant? Alors il dit le Yerushalmi, Amar Afrizda, Barishona, Aïta Emat Sanhedrin Malem. Avant, ils avaient peur du Sanhedrin. Et donc quand ils chantaient, il n'y avait pas de risque qu'ils allaient virer en chantant des stouillottes. Mais ici, ils n'ont pas peur des rabbins maintenant. Et ils vont chanter, et après ils vont chanter en arabe des chansons d'amour et des stouillottes, des trucs, des stouillottes.
Comme ils vont, et comme il n'y a plus cette crainte là des rabbins, même devant des rabbins, tu vas me dire qu'ils ne comprennent pas. Mais devant des rabbins, ils mettent des chansons en arabe, que c'est des trucs d'amour et de machin, que si le rabbin comprend ce que c'était, il saurait tirer les oreilles, ils auraient coupé ses oreilles. Les chansons en arabe, on verra. Le bateau, c'est Nachon. Le bateau, c'est Nachon. Ce qui est vrai est vrai, on verra, vous allez voir. On va être plus roi que le roi. On va voir. D'accord? Je vais voir, on attend. Donc l'Agmara, on a fini l'Agmara. Ok. L'Agmara de Gittin maintenant. On passe à Gittin. L'Agmara de Gittin, Maseret Gittin d'Avzaïn. Là-bas, c'est une chéla. Est-ce que tu peux écrire, quand tu écris une lettre, tu peux écrire des psukim dans ta lettre? Tu écris une lettre à quelqu'un, tu peux écrire des psukim. Top. Il voulait amener un preuve de Morzoutra, de Morogva. Qu'est-ce qu'il a fait Morogva? Morogva, Shalchoul et le Morogva. Ils ont envoyé une chéla à Morogva. Vod arabe. Zimra Manan Dasir. Est-ce que non, c'est qui a dit? Tout le monde dit que c'est à son d'écouter la musique. Qui a dit? Sur tête, il a fait des lignes sur un claf et il leur écrit un pasouk. Al Tismar Israël, El Gin Karamim. Il a écrit un pasouk dans il a écrit un bout de claf, il a écrit un pasouk entier. Ne te réjouis pas Israël dans la musique comme les nations. Donc, ici, il veut dire que c'est assourd. C'est là le makor que c'est assourd. C'est un pasouk dans Oshéa. Donc c'est assourd. Il a vendu pasouk là-bas, Kizani Tamel Alecha. Comme tu as été zoné, tu as fait znouk devant Hachem, et il y a eu le meilleur comme Israël. Et oui, donc tu n'as plus le droit de faire ça. La Gemara dit, mais je te remets à Kha, ben chez le Shtuyain, il est marre chez Kha, le Shuta. Pourquoi il n'a pas amené le pasouk qu'elle a amené la Mishnah dans Sota? Ben chez le Shtuyain. Chitov, ben chez le Shtuyain. Elle dit la Gemara, Imeaou, Avamina, Animine Zimra de Mana, va de Poumachare, Kamashman. Si tu as amené le pasouk de la Gemara de Sota, tu as cru c'est uniquement avec les instruments de musique. C'est pour ça qu'il leur a dit non, même avec la bouche, ça sourd. Comme il y a écrit, Israël, El Gil, ne te réjouis pas. Quand tu chantes, tu te réjouis. Même avec son instrument de musique, ça sourd. Hein? La musique, elle smart, c'est. Hein? Non, c'est El Gil. Gil, c'est la musique, El Gil, quand même. Alors, j'ai jamais vu quelqu'un que quand il chante, ça va en jouer. Je connais bien la marque, il adore quand il chante. Quand il y a de la musique, pas quand il chante tout seul. Oui, quand tu chantes, j'adore chanter. Hein? Tu as ce que tu as vu? J'adore chanter, c'est un kiff. Bref, d'abord, va dire Rashi, on va encore un Rashi Maniel. Zimra, la question qu'ils ont envoyé à Morgva. La chanson dont on sait que ça sous Rashi, il dit chanson, les choreurs peuvent être mishtaot, chanter avec le vin. Qui a dit Rashi chanter avec le vin? Ils nous ont posé la question, chanter, qui a dit que ça sourd? Et Rashi dit, chanter quand tu bois du vin, qui a dit que ça sourd? Qui a dit Rashi que c'est dans le vin? Hein? C'est quoi? Rashi, il dit pas c'est un pour nous dire Sota. C'est pas un procès avec Rashi. Il a un problème dans la Gemara. Il a un problème dans la Gemara qu'il est. Comment la Gemara elle propose? Tu aurais dû apprendre du pasouk, il aurait dû leur écrire le pasouk, Bachir de Ishtuyaïn. Mais moi je vais te répondre, mais moi je parle pas quand tu bois du vin, moi je parle de la question, c'est quand tu écoutes la musique Sam. Ah, c'est-à-dire Rashi, il dit c'est Mouchar que la question elle était sur le vin. Qui a dit que c'est assourd de chanter quand je bois du vin? Hein? Alors il vient leur répondre, Israël El Gil. Ah, après tu m'as dit, Bachir de Ishtuyaïn. Rashi son malach, il dit que tout lui est sourd. D'après Rashi, tout la choura, tout le issour d'écouter de la musique et de chanter, instrument de musique, tout ça c'est avec le vin. Ça c'est là aussi la Tatosvot. Zimra minalanda assour, pirouche, pires bakuntres. C'est dur, en fait Rachid, je crois que c'est parmi on va dire. Il y a certains chachamim qui ont le scout qu'il ne peut pas avoir un jour dans la Réloula qu'on ne dit pas des choses, qu'il n'y a pas des juifs qui disent des choses dans leur nom. Comme tu ne peux pas bouger sans Rachid, dans la Gemara, dans le Chouma, dans le chat. Je suis obligé de toujours dire Rachid. Je dis à l'alaha pour nous les Sfaradim, il n'y a pas un qui bouge, je dois dire à la fin dans une alaha. Donc c'est les chachamim comme ça qui ont ce scout. Allez, machallah. Pirej bakuntras. Neshorab et Mishtaot. Chanter, d'où on sait que c'est assourd, avec le vin. Echen mashma. Et comme ça, c'est mashma du pasou qu'il a posé la question que j'ai dit tout à l'heure. Ou Eberek Batra de Sota aussi, a écrit Betamishtaot. Par contre, le il rajoute une écouda. Veraou il est ahmir, bekayotse, be'ou de Yerushalmi. Il faut être mahmir comme il y a écrit dans Yerushalmi. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Yerushalmi? Il y avait là-bas Ares Galuta, c'était le chef des Juifs, c'est comme le président des Juifs de Babel. Lui, Ares Galuta, il allait dormir. Quand il allait dormir, on lui faisait des gens, ils venaient lui chanter, faire de la musique devant lui pour dormir. Et quand il se levait le matin, on lui faisait aussi de la musique. Comme c'est avant, tu écoutes des musiques, tu mets dans les oreilles un peu de rêve avant de dormir, et quand tu t'élèves, tu mets de la musique. Comme dans les chivotes, ils font comme ça. Lui, il y a des gens, ils venaient lui faire la musique comme ça. Le soir, avant de dormir, comme ça, il s'endort. Et le matin, il a envoyé Morugua, Ares Galuta,
Al Ismah Israël et Begin Karamim. Il ne faut pas se réjouir, ça sourd. Comme ça, il y a un Maroun, c'est Morogouva. Le même Morogouva, il a envoyé ce même pasouk à Resgaluta. C'est 2 Sipourim. Et là, Resgaluta, il n'était pas en train de boire du vin. Il dormait, et en s'endormant, il mettait la musique. Exactement. Alors, mais on n'a pas parlé d'un selon le Rashi, il n'y a pas de trilou. D'accord, mais selon Rashi, il n'a jamais mentionné la différence. C'est-à-dire, si c'est assourd avec la bouche et avec l'instrument. Si c'est moutard à col. D'après Rashi et Tosfot, c'est moutard de chanter et de faire la musique si tu n'es pas en train de boire du vin. Quand tu bois du vin, c'est assourd et de chanter sans instrument et chanter avec instrument, comme dit la Gemara dans le Gittin. C'est pour ça que Tosfot dit qu'il faut être mahmir comme le Rouchalmi. Pourquoi? C'est quoi cette nouvelle? Qu'est-ce qu'on a? Alors c'est quand que c'est moutard? Il dit quand ça devient habituel de Agdarot. Il y a deux guerres dans le Tosfot. Ou quand c'est ragid, tout le temps. Si c'est tous les jours. Hein? Oui, mais une fois que c'est devenu nouveau, il dormait tout le temps, c'est devenu habitude. Oh, mit'aneg terminal. La chose ici, c'est mit'aneg beyoter. C'est un kiff, trop grand kiff. Hein, tu dors, tu mets des machins qui te font de la musique quand tu dors. C'est un trop grand kiff. Quand c'est trop kiff, alors ça saute, même si c'est une fois. Mais dans notre guerre du Tosfot, qui dit c'est ragil, le terme idéal, quand ça devient trop habituel, c'est aussi assaut. Donc, après Tosfot, si on fait le résultat des causes après Tosfot, la chanson, il n'y a pas de différence. La chanson, elle est assoura. Pardon. Avec du vin, tu peux ni chanter comme ça, Nagila, sans rien. Chanter Nagila sans rien du tout. Ni avec l'instrument de musique, c'est le même chose. Quand tu n'es pas en train de boire du vin, si c'est Had Péami, de temps en temps, et si c'est pas mon acte, c'est pas sur le bord de l'eau et que quelqu'un va te chanter la musique, c'est pas mon acte de termidaille, c'est moutard. Mais si c'est un kiff, trop kiff, ça c'est assoura. Ça c'est Tosfot. D'accord? Ça c'est Tosfot. Et Tosfot il termine quand même. Alors comment on chante dans les mariages? Aval, shir shel mitzvah, sharek, quand il chante pas, je sais, mais ça m'a hatan nekala. Quand c'est pour un mariage, c'est moutar. Hatan nekala, c'est un shir de mitzvah. Quand ça devient de mitzvah, il n'y a pas d'agba. Ça devient un shir de mitzvah. Non, même quand on chante Nagila, ça, c'est pas des chirs dans le mitzvah. Nagila, Stam, je suis pas Shabbat, je suis là, là, je vais chanter Nagila. Bali, les chanter. Oh, comment il chante? Proyect de Ribébo, là, je sais pas comment il s'appelle, Ribébo. Des tamés, tu les vois. Et qu'est-ce que tu veux? Un pire que l'autre avec la boucle, l'autre avec les dents, des animaux, avec les nez sur la bouche, les boucles, les machins. Qu'est-ce que tu veux? Bon, tu vas dire c'est mieux qu'ils chantent ça qu'autre chose. Bon, on verra. Ok, alors maintenant regardez le riff. Le riff il dit comme ça, le riff dans Brachot, Pires Agaon. Adam, Rinan, Zimra, Bepouma, c'est ce qu'on a vu dans Gittin, que ça se de chanter avec la bouche. Anemine, Kegon et Ginot, Shalavat, Adam, la Havero. Veshabeach Yafet Beyofio. Kegon et Ishmaelim, Shaishmaelim, Kurin, Ash'ar. La chanson que les Arabes appellent Ash'ar, c'était la chanson, pas des chansons tamées, c'est des chansons où on dit comme tu es gentil, comme tu es beau, comme tu es adorable. Où tu dis la mer, qu'est-ce qu'elle est belle, et les arbres, comme ils sont verts. Les arbres, c'est stars de la nature. Ça, c'est la chanson qui est Assoura. Mais quand tu fais des chansons, vous voyez, maintenant des chansons devenues à la mode, il faut des chansons, même chez les religieux, des chansons, tu écoutes la chanson. Et on va danser dans la rikujim, et on fait des rikujim, et on va danser, on va kapaï, ma'apecha, on va simcha, mais rien, kloum, chose d'avoir spirituel. Ça, c'est une chanson, d'après le riff, ça saute à chanter, même à Stam Kacha, ça saute à chanter. Aval, livré chez Rod, mais quand tu fais des louanges à Hachem dans ta chanson, il n'y a aucun juif qui ne fait pas ça. Minna kol Israël en Braham, tout le monde dit ça. Les hatanim, les batem mishnem, quand tu bois du vin, mais kol neginot, kol simcha. L'oreille nous mishim mechabaze. On n'a pas vu personne qui a dit que c'est pas bien. Les gens ils boivent du vin, ils font un cadre avec des amis, ils font une chanson pour Hachem. Nagila, alléluia, nagila, bazema, nagoula. Mais attends, c'est Sheva Hachem, c'est pas le problème. Il n'y a aucun problème. Tout le problème qui est assourd de chanter, c'est les chansons qui sont stam. Pas les chansons, on va pas, ce sont tamé bechlas, c'est le man de Hachmi, on ne parle pas des chansons d'amour, on ne parle pas de ça. Mais des chansons qui ont règle de tochen, il n'y a aucun tochen, c'est pas du louange Hachem, c'est des choses banales. D'accord? Ça, c'est des chansons assourot. Mais les chansons pour Sheva Hachem, c'est des chansons qui sont moutarot, même quand tu bois du vin. D'accord? Il n'a pas parlé encore de Klinegila, hein? Il a parlé de bouche après. C'est quoi le risque? Il a dit qu'ils vont tourner dans les. Ah là, justement, c'est pour ça. En fait, j'ai écrit que le Hinouk, il est prend le Ravaigon et le Rif dit ça, parce que tout le risque, tout le monde a interdit la chanson parce qu'il n'y a pas de Sanhedrin, parce qu'ils n'ont plus peur du Sanhedrin. Mais quand tu fais des Sheva Hachem, tu veux pas dériver des chansons tamées, énormément, tu risques pas ici. D'accord? On continue. Le Rambam, les Chot Aniot, il dit comme ça. Vechen Gazrou,
chez le Nagen Bekilishir. Rambam, ils ont fait une takana, les Haramim, on n'a pas le droit de faire de la musique. Vechol minezemer, vechol meshmi kolshir, assour l'histoire, baem, assour les gens de Nahouman. Tout est assour, il ne rentre pas dans le détail, Sanhedrin, pas Sanhedrin. Tous les instruments de musique sont interdits depuis le Houman. Nigma. Sagar, comme écrit dans Zada Haronim, Sagar alenu et amidbar, ou Sagar à kol Rambam. Kol klin et kina assour. Ve'afilu shira bapé, alaya in assoura. Et même chanter sur le vin, c'est assour. D'accord? Shirabapé, comme il y a écrit Bachou l'Ishtoen. Aval, Kvar Nagou Kol Israël, le monde devait toucher Bachot, toucher Shavada, et alors même Alaïen. Donc, même Israël, ils ont pris l'habitude de dire des chansons pour Hachem sur le vin. C'est-à-dire que. Donc c'est mouton, même s'il n'y a pas de simcha. Avec, oui, mais avec la bouche. Sans instrument de musique. Nagou, c'est de base. Hein? Oui, normalement, ça ressemble, mais comme Nagou, c'est bon. Nagou. Comme aujourd'hui, il y a même de faire des kiffs comme ça. On va voir. Le Rambam, ça c'est Rambam. D'après le Rambam, donc avec l'instrument de musique, c'est toujours assourd. Il n'y a jamais de permission. Avec la bouche, si c'est les Sheva Hashem, c'est moutar. Si c'est pas les Sheva Hashem, sans le vin, c'est moutar. Tu veux chanter, l'arbre il est beau, la mer et le ciel, les yeux soleil, ce que tu veux, tu peux chanter sans le vin. Mais avec comment ça se Sans le vin. Vin au clichir, c'est interdit. Vin au clichir, c'est toujours assourd. Ah, Vin avec Sheva Hashem, c'est moutar. Ah, oui. Maintenant, regardez cette chouva du Rambam de fou. Chouva Rambam. Ça, c'est le Rambam dans le Torah, on a lu. Maintenant, Chouva Rambam. Immuta lishma mishir aravi vechen azemer bichlal. Est-ce que c'est permis d'écouter des chansons arabes et ou bichlal la chanson en général? Que selon, il dit ça. Parce que c'était assourd, moi je ne veux pas écouter. Ça. On verra ce que c'est la halakha bichlal. Parce que Rambam dans le Chibour, il n'a pas parlé de ça. On verra. Chouva. Yadoua ki atzmut azemer kol shir, kol klishir, akol assour. D'abord, il faut savoir que la musique en général, c'est assourd. Tous les instruments de musique. Même si tu mets aucune phrase, que la musique. Que la musique, c'est assourd. Comme au Chamrou, comme ils ont dit Khamim, l'oreille qui écoute la musique, elle se couper. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, voir bien le Talmud, dans Gittin, on a vu qu'il n'y a pas de différence si tu chantes avec ta bouche ou avec les instruments de musique, ou même si tu fais juste un nigoun. C'est toujours assourd. À part pour la tefila, puisque ça t'aide à te concentrer. Pendant la tefila, tu as le droit de chanter, pendant la tefila, parce que mais tout le reste, c'est assourd. D'accord? Comme il y a écrit, Tzvar Israël et Guide Kamil. Donc le Rambam, pour lui, ici dans le Tchouva, il n'y a rien. Toutes les chansons sont assourdes. Dans le Tchouva de Rambam, sa réponse qu'il a donnée, toutes les chansons sont interdites. Que pendant la tefila, il n'a pas dit pendant le Sheva Hashem, le Hagou Israël. Dans sa Tchouva, ça veut dire c'est son avis personnel, oublie le minhag. Mon avis, tout est assourd. C'est machma déjà, pas Nagou. Bechol devar tipshut. Après, maintenant, Ramam il rajoute. Toutes les choses qui sont tipshut, beatzmo, les choses des stouillottes. Je mets à toi, Soura, même si c'est que des dibons. Il dit même des stouillottes, même s'il n'y a pas de musique. C'est un petit coup du vocal, des stouillottes. Ani gadol, ani agam, c'est un stouillotte. Mais non. Et s'il rajoute à ces paroles futiles, tu rajoutes. C'est révélé le Rambam, ça tombe, il fait une caméo, le frère. Si tu rajoutes avec ces paroles futiles d'instruments de musique, il y a 3 péchés. D'abord, Isur Shmiat Atipshut. Écoutez des bêtises, la taper, c'est des chouillottes. 2, le problème d'écouter le nigoun. D'écouter de la musique avec la bouche. Et 3, avec le cliché. Donc il y a 3. Maintenant, si tu bois du vin en même temps, c'est un 4e péché, que ce soit avec le vin. D'accord? Et si c'est une femme qui chante, ça fait un 5e péché, Kol Baïshaerva, et Kol Sheken, si elle chante avec sa bouche. Ok, donc si c'est la femme, normalement, hein? Si elle fait la musique, alors on va dire les mécanismes, on verra. C'est une femme qui fait l'instrument, dans Taratabay. C'est une parenthèse. Donc, pour le Rambam, déjà, dans le Tchouva, tout est assourd, sauf la chanson dans la Tfila. Tu peux faire un Kaddish, tu peux faire. C'est toi qui as dit qu'il y a un Rambam, toi qui t'as dit. Mais en tout cas, celui qui écoute une chanson avec Reka, il fait 5 péchés. Il peut faire jusqu'à 5 péchés. 1, c'est Nablu tapé. 2, écouter chanter, c'est assourd. 3, les instruments de musique. 4, si tu écoutes avec du vin, c'est encore un 4e péché. Et si c'est une femme qui chante, encore 5. Et le Rambam, dans Pirouche Mishnayot, il dit, je connais des gens, des Hasidim, des Ekenim, Pirouche Mishnayot, que quand on chante dans la choupa, on chante une chanson en arabe, mais Tahalil, rien dans Tahalil, c'est que des belles paroles. Mais en arabe, c'est en arabe, son tamé, papa. Mais quand ils écoutent des chansons en hébreu de Homer Adam ou tous les tamés qui chantent des stouillottes,
Non, c'est en hébreu. Shona Kodesh. Shona Kodesh. Quel? Mais ils ne chantent pas Shabbat. Qu'est-ce que mon fils ne sait pas? Et alors il dit, le Rambam il dit, Zo Sichlut Gmura. C'est idiotie. C'est tipèche et c'est idiot. Parce que c'est pas. Qu'est-ce que tu dis la Shona Kodesh des paroles tamées? Au contraire, le Rambam il dit quand quelqu'un, le Rambam sa conclusion est que, en fait, quand quelqu'un utilise l'hébreu pour dire des chansons tamées, il fait un 6e péché. On a dit qu'il y a 5 péchés quand tu écoutes. Celui qui utilise l'hébreu, la Shona Kodesh, tu fais Me'ila, du la Shona Kodesh, pour utiliser pour des choses si tamées. Tu mets Zalzel dans celui qui t'a donné la Shona Kodesh, c'est Hachem. Tu mets Zalzel dans la Shona Kodesh, tu fais un péché, 5, 6e péché. Donc quelqu'un qui chante une chanson, en la Shona Kodesh et qui fait de la musique en même temps, il fait jusqu'à ce qu'il peut faire jusqu'à 6 péchés. J'espère que le Haïdam il est grand qui va contenir tout le monde, parce que je ne suis pas certain. Donc, on continue. Shulchan Aruch, Halakha Lema'aseh, il est très précis de Halakha Lema'aseh, il nous reste 5 minutes. Au moins, de toute façon, c'est la prochaine chance. Donc, Shulchan Aruch, Siman Takas, Tav, Kum, Samer, Saïl Gimel. Maran, il est matique de la Shona Ramam dans le Hibbour. On dit que le Maran sans le Rama, parfois on va lire le Rama. Vechen, Gazou, Shelenagan, Miklishir, on ne chante pas avec l'instrument de musique. Tous les instruments de musique, c'est assourd de les écouter à cause du Khurban. Et même chanter avec la bouche, sur le vin, c'est assourd. Comme il y a écrit Bashim Time, mais là, Israël, ils ont le minhag de chanter avec leur bouche des chansons de louange à Hachem. Ça, c'est Maran, Ma'atik, le Rambam texto dans le Chibour. Il n'est pas posé avec Maran, malgré qu'il a vu la Tchouva du Rambam. Maran, il est posé comme le Chibour du Rambam, Mishneh Torah, le minhag d'Israël Torahi. Même si le Rambam, Kanir E, il pensait que c'est problématique, le minhag, il disait pas, comme il a dit, peut-être c'était le Mishkal de Maran. De dire, et du Rambam aussi, lui-même, il était tellement ferme et défini sur toutes les chansons arabes que tout le monde écoutait à l'époque, il a nous de leur interdire toutes ces chansons tamées. Tu vas pas leur interdire ces minagila, alors laisse les chanter. Le Rama, lui, il est posé comme Rachid et Tosfot. Et Chambry, le match n'était pas Ashkenazim. Dav Kamisher Agil Bahem, uniquement celui qui est ragil. Oui, jamais on fait tous les khumrot des Ashkenazes, on va faire tous leurs kolot aussi. Uniquement celui qui est ragil dans les musiques, comme les Melachim, qui, comme ils dorment et quand ils se lèvent, ils écoutent la musique, ou quand c'est sur le vin. Mais, Stam Kafa, écouter un peu de musique, il n'y a aucun problème. Tu veux écouter un peu de musique, le Rama, il est Mekel. Aga, et Bechen, et Tzorach Mitzvah. Le Rama a raison pour tout, puis je suis un truc, il faut voir tout. Et Bechen, et Tzorach Mitzvah. Pareil, le Tzorach Mitzvah, par exemple, Hatan de Kala, tout est mouta. Ça, c'est même Maran, il est d'accord, parce que Maran, dans le Beit Yosef, dans les Chot, Shabbat, la Chinemet, tout d'abord, il ramène le tour, il dit, je suis Omer, que si Shabbat, tu as une Shabbat Hatan, tu as le droit d'appeler un goy, tu veux faire de la musique, tu veux faire une belle truc, tu as le droit, Shabbat, d'amener des goyim qui font un orchestre devant. Maran, je prends un mot. Tu peux amener le goy Shabbat. Mais tu prends les trucs Hashmali, même Hashmali, c'est des arbanas. Tu peux lui demander d'amener, de faire d'abouka, un violon, Shabbat, il se Omer, c'est moutard. Parce qu'on ne peut pas faire une souda Khatan de Kala sans musique. Alors, c'est Shmoud, le Rav va dire, jusqu'à toujours, je pense, ils disent qu'on ne le fait pas, mais le Rav va dire dans Khazan Ovadia, avec Shabbat là-bas, il dit qu'il a ramené. Il y a un truc Martin ici. C'est quel Maritime? Il y a ramené Maritime. Il a ramené que c'est bon. C'est permis. Mais c'est moutard. C'est un goal, c'est un goal. Maran, il a parlé de quoi, Maran? Maran, il a parlé de quoi? On verra, peut-être on reviendra sur ça aussi, sur cette Nekuda. Ouais, en tout cas, quand c'est quelqu'un qu'on a ou pas, le prochain. Pour le finish cette semaine. Il y en a un qui me dit on n'a pas fini le cours. Pour le finish de Radio. On va finir le cours. C'est Ascara. Adam les gars. Ouais, mais Shabbat, c'est le Christ. Alors, allez, on va rapidement Mishnah-Moura, on va pas tout finir, mais on fait comme Mishnah-Moura au moins. Alors le Mishnah-Moura, il dit, déjà il faut être mohé sur les gens, il y a des gens, ils vont à Kikar Musica, et là-bas, il y a des gens, ils vont là-bas, Bekavana, où ils font une petite soirée entre amis, et il y a une guitariste ou un guitariste qui fait un peu de violon pour les faire kiffer. C'est un quand même, il y a des restaurants, tu vas dans un restaurant, Bekavana, il te prend un petit violon qui te chante, c'est chandelle, tu vois, c'est mignon. Il dit, Mishnah-Moura, Vada, d'après Maran, En Shumeter Lezé, d'après Maran. Toi, les Askenazim, peut-être il y a un truc. Mais pour nous, les Oradim, il n'y a aucun éther, et même pour le Rama, il y a Khalot, c'est Maouna, Yoter Midaï. D'être sur la chandelle, avec sa machin, et vers l'équipe, et après, parce que Mishnah-Moura, il ramène un prix Megadim. Non. Maintenant, le bar, Mishnah-Moura, il ramène que le bar, il dit, le Rambam dans la Tchouva, il a raison. Le Rambam dans sa réponse, il a raison. Shira, même sans vin, c'est assaut. D'accord? D'abord, il est pas sec, que même
Shira Bapé Alaïn Assour. Au bar Pasak d'Aflou, Beloyen Gamken Assour. Oui, c'est ça. Parce que Ramam, dans le Chibour, il a dit le Shira, c'est Assour que Alaïn. Et sans les c'est Moutar. Mais dans la Tchouva, il a dit que tous les Shira, c'est Assour. Bapé, c'est Assour, même 120. Et le bar, comme ça, il est posé comme le Ramam. Nous, on n'est pas posé comme le bar. Nous, on est posé que comme le Maran qui a été posé dans le Shulchan Aruch, que Shira Bapé, c'est Moutar. Il misait les Sheva Hachem même avec le vin. Et 120, c'est Moutar si ce n'est pas des Shurot Me'im, c'est des Shir. C'est pas grave. Comme ça, il faut juste faire attention, il dit Mishtabura, que pour nous, les Svaradim, s'il y a des femmes qui chantent, d'après le bar, pardon, d'après le bar. Dans ce cas-là, ils peuvent écouter les femmes. Non, les femmes elles-mêmes qui veulent écouter, mais si des femmes pour se motiver au travail, ils veulent faire des gens qui leur font de la guitare ou peut-être, on verra peut-être un CD. Il y en a, tu vas mettre des disques pour que les employés travaillent mieux. Est-ce que c'est moutar ou pas? C'est à lui. Si Bémet c'est Medarben ou Tam et que tu as trouvé le éther qu'on a vu dans la Gemara de Sota, on a dit, non, on a dit que les matelots, ils ont le droit de chanter. Ah oui. Parce que ça les motive. Mais les tisserands, non. En fait, il faut savoir. Qu'est-ce que vraiment, sans la musique, est-ce que tu vas avoir un jour où tu ne mets pas de musique, tu vois les chiffres qui vont, comment ils travaillent, et un jour où tu ne mets pas de musique. Si vraiment tu vois un mon chiffre, moi je ne prendrai pas le risque de revenir. Donc, encore une écouda, encore deux Mishnah et on termine là pour aujourd'hui. Dans l'écouter Marine. Marine, il dit, c'est très problématique. Il est écrit dans la Gemara de Sanhedrin. Celui qui prend un pasouk de la Torah et il le chante. Par exemple, ils prennent Oh, Dechaki Anitani. Il dit c'est assourd, parce que la Torah, quand les gens ils prennent des passages de la Torah, ils en font des chansons, la Torah elle met un sac d'endeuillé, elle va pleurer chez Hachem, tes enfants m'ont utilisé comme des instruments de musique. Comme ça la Torah va pleurer, comme c'est écrit dans la Gemara, c'est pas le Marlid qui dit ça. Mais si c'est dans la synagogue, si c'est à la synagogue, tu veux chanter le Hallel, il n'y a pas de problème. Au Trakenizé, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il dit Magen Avraham, il faut faire attention. Les chansons de Shabbat, tu chantes les chansons qui sont écrites dans le livre de son époque. Ils avaient un catalogue avec les chansons. Ne rajoute pas les chansons en plus. Prends pas des passages d'Agmara, des passages de la Torah Ben Bagbag, ou machin, il ne faut pas les prendre, c'est assourd. Tu utilises la Torah. Pour une chanson, c'est assourd. De prendre des passages de Birkab. Attends, c'est ce qu'il dit Magen Avraham. Le Rav va dire sur ça, hein. Le Rav va dire dans la Bible, il dit je suis obligé de préciser que toute la permission qu'on peut donner à enregistrer des chansons Kadosh qui contiennent des psukim, d'accord, à condition qu'on utilise ces chansons après pour une simcha de mitzvah, par exemple pour simcha de Kala ou Itmina, et que ceux qui vont écouter, ça va être Bekoved Roche, avec Kavod. Attention, tu dis à passer, toi tu mets Odechakani en musique, il te met dans les boîtes de nuit. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut que la kavana bichla de celui qui la chante, ce soit à date que les gens qui vont l'écouter, c'est plus du Shav Taora. Mais c'est un kacha, des gens qui vont aller dans un Iroua Meorab, ils vont chanter ces chansons-là. Il y aura des trucs, soirées mélangées, ou même un concert mélangé, où ils vont danser des filles et des garçons dans le truc Touma. Tu chantes des psukim de la Torah, ils vont chanter des filles et des garçons ensemble, des passouk de Torah. Achou, tu n'as pas la tête. Ça c'est grave, c'est très assourd. C'est sur ça la Torah elle met un sac, un haillon, elle se pleure à Boré Olam. Ribono Shalom, ils m'ont fait, comme on fait, comme une musique. Ah va la courir, mais celui qui dit, passouk bisman d'avoir mis tomatov, le Rabbi dit, j'ai dit que l'alacha. Ce qu'il a dit le Magen Avraham, c'est pas rek. C'est pas nous, on peut utiliser, tant que c'est les Shem Mitzvah, tu peux l'utiliser. Tu veux dire au Trakanitani chanter Shabbat, il n'y a aucun problème. Alors, vous voyez pas passer comme le Magen Avraham, mais gamré. D'accord? De chanter ça, quand c'est dans une atmosphère de Gdusha, de prendre des psukim, ben bagbag, des mishnayot, et les chanter en Gdusha, il n'y a pas de problème. C'est bon. Mais si ça dérive, et si tu les chantes devant des gens qui sont requis, mais tu sais quand tu vas chanter, ils vont danser, ils vont faire des choses tamées, c'est assourd, ils sourd, gamour, il faut faire très attention à ça. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, mais la deuxième étape la semaine prochaine. Alors,